Salut, épisode 3 de ce montage de l'Hyperstar, le forfait numéro 4. Alors attention, la notice étant prévue à la base surtout pour le thermique, la feuille qui est livrée avec n'est pas juste en adjonction pour le fait qu'il n'y ait plus de diff spider au centre, donc avec 6 satellites mais uniquement 4. De plus, c'était prévu sur cette notice avec un spider devant et au centre et à l'arrière un simple à 4 satellites. Donc on va attaquer le sachet 4 qui est encore dans cette notice. On va fixer donc les diffs dans les bulkheads, le train avant. Et après, on va passer sur la petite notice annexe pour fixer donc le train avant-arrière sur la partie châssis de l'électrique qui est totalement différente de la partie thermique. L'implantation des éléments n'a rien à voir avec un thermique adapté au brushless, c'est vraiment atypique du brushless au niveau de l'équilibre de la fabrication. Cellule avant, comme vous pouvez le voir, on a vraiment ce qu'il faut ici au niveau de la fixation. J'ai le petit poulet qui a réussi à arracher ça sur un Hyper 8 SC. Il a décapité la cellule, mais je peux vous dire qu'il a tapé plus que fort pour arracher ça. Regarde-moi ça. C'est vraiment pas fréquent qu'on voit autant de plastique à ce niveau-là sur la cellule. Pare-choc avant, pareil, à l'image de ce qu'on avait sur le Hyper ST Pro, démentiel. C'est un peu, ils ont gardé certaines pièces dans cet esprit-là. C'est dommage qu'ils n'aient pas tout fait dans cet esprit-là. Tourelle de suspension avant 4 mm en alu 70-75. Je peux vous dire que c'est du costaud. Les bras de suspension, c'est vraiment ce qu'on a l'habitude de voir sur Team Asso, Techno RC, etc. C'est du balèze. CVD avant, à croision. Parce qu'il y a pour certains qui définissent que le CVD, c'est vraiment la tête de l'articulation dans la tête du cardan. Ça permet d'avoir un cardan plus long, donc plus d'angle, mais ça oblige à avoir un roulement intérieur plus grand que le roulement extérieur. Ça permet d'avoir deux mêmes roulements de même taille. Et le petit croisillon à l'extérieur, il faut dire que c'est vraiment très solide. Évidemment, c'est aussi plus lourd qu'un CVD. Pour ceux qui sont accros sur les histoires de masse en rotation, évidemment. Alors, on va étaler tout ça. Et voici donc les portes fusées avant. Ceci est la fusée, ceci est un porte-fusée. On appelle ça aussi noyeux. Sur un système à rotule, tu n'as que cette pièce. Sur un système classique, tu as un porte-fusée et qu'on appelle donc aussi moyeu, et un porte-moyeu qu'on appelle aussi chape. Alors il y a plein de dénominations techniques comme ça qui sont pas vraiment vitales. C'est vital pour communiquer les uns avec les autres, mais c'est pas vraiment important tant que vous savez de quoi vous parlez ensemble. S'il vous faut des pièces avec l'acheteur, le vendeur ou autre, ou un autre utilisateur qui veut se faire la même chose. Les rotules aussi en alu sont fixés sur ces vis spécifiques qui sont en acier. Tu dois donc passer ceci là-dedans, pardon, je m'en suis trompé de sens. Tu vas mettre ça là-dessus. Il préconise, il me semble, je n'ai pas encore regardé. Normalement, évidemment, tu vas fixer ça à la loctite. Ça a été fait parce que c'est moins cher de fabriquer la vis séparément de la rotule et tu peux avoir ces pièces à part quand elles sont usées sans devoir changer tout le reste ici. Le système n'est pas conventionnel. Tu n'as pas juste une coupelle dedans à l'intérieur pour retenir la rotule. Tu as cette pièce là qui va par-dessus ici. Vous verrez au niveau du montage. Et ensuite, je ne me souviens même plus comment tout va ensemble. Il y a différents types de trucs. Attends voir, bouge pas. Voilà. Donc il y a, tu peux faire deux montages. Il y a, mais ça on viendra. On va en parler au moment de monter les fusées, sinon je vais vous mélanger les pinceaux. On va laisser ça de côté.
tu as un système à monter avec des réglages, des cales de pression pour réglage totalement délirant. Overkill. Nous allons donc faire ce qui est écrit dans la notice, pour une fois. On va prendre la cellule. On va prendre quelque part, là-dedans, il y a les roulements. Les petits roulements, où es-tu? Alors, c'est pas forcément livré dans le sac. Ça, c'est le petit sachet qui est à part avec le sachet d'huile et tout. Les pivots pour les suspensions qui sont en acier. Donc l'amortisseur clipsé dessus. Écrou de roue alu 70-75. Chez Obao, il existe du moins 2 mm ou moins 1, du 0, du plus 2, enfin plus 1, plus 2. Et après ça évolue. 4, 6, 8, 10 et 12 mm plus large. Sur les élargisseurs, l'axe qui traverse ici est vissé d'un côté et fileté pour éviter qu'il puisse se barrer, puisque là il est retenu par la roue. Quand tu as un élargisseur, cette pièce n'est plus planquée par la roue, ça peut donc se barrer. Si ton BTR se dessert un peu au milieu, tu as l'axe qui fout le camp, donc ils ont sécurisé ça. Ils sont toujours en 70-75, c'est relativement cher, il faut compter une vingtaine d'euros la paire. Et ils font, par contre, attention, certains modèles en pas inversé, puisque les roues côté gauche tournent dans le sens de desserrage des écrous. Donc tu peux avoir une paire de ces hexagones de roues en filetage inversé pour le côté gauche. Cale de train 70-75 aussi. Un peu dommage, pas de réglage possible à ce niveau-là. C'est un engin de compète, donc beaucoup de compétiteurs, quand c'était sorti, auraient aimé avoir ici des réglages. Je ne sais pas, je ne suis jamais penché dessus s'il y a des cales options. Moi j'ai monté ça comme c'était, j'étais très content avec. Je suis absolument pas difficile. Mais c'est vrai que ça aurait été sympa d'avoir ces pièces avec différents réglages. Donc soit différentes pièces pour avoir des angles différents, soit comme le font beaucoup, des inserts à l'intérieur. Même si je préfère largement avoir des pièces complètes avec des réglages différents que des inserts en plastique. Le pignon d'attaque, contrairement à beaucoup aussi, qui sort non pas en 6 mm mais qui reste en 8. Donc de ce côté là on est bien balèze. On a une dentition pas vraiment hélicoïdale mais pas tout à fait droite non plus. Et moi je vais récupérer mes roulements, puisque j'en ai fait là. Voilà, un petit sachet avec les roulements. La plupart des roulements de cette machine en 4 mm, c'est un peu dommage. Roulement de roue par contre 16 par 8 par 5. Les plastiques aussi au Obao sont vraiment satisfaisants. Jamais eu de souci de roulement qui chauffe là, qui prend du jeu dans la cellule et qui fout le camp. On a ça sur certaines machines. On a de moins en moins quand même, il faut dire ce qui est. Heureusement pour nous, ce genre de choses est en voie de disparition. Tu mets de l'huile ou de la graisse pour emmancher tes pièces. Ce n'est pas utile puisque c'est un roulement à billes, lui il tourne. L'avantage c'est qu'il y a la moindre oxydation. Comme tu as huilé entre les pièces au moment du démontage, tu n'auras pas de soucis. L'impératif après, quand tu as fait ça, c'est de nettoyer la portée où va aller évidemment la noix. Là-dessus tu vas monter la noix. Alors, qu'est-ce qu'il m'a mis? Ils ont livré ça dans le sachet suivant, donc on fera ça plus tard. Tu prends ton diff. Donc soit tu as placé un endroit où tu es certain de faire la différence entre l'avant et l'arrière. Ensuite, si tu n'es pas certain, tu mets tout simplement un coup de Tipex dessus pour te faire une petite marque ou une trace pour savoir où est l'avant et l'arrière. Et regarde là maintenant. Là où beaucoup d'engins de super méga grandes marques de compétition ont des cales de tous les côtés, à gauche, à droite, devant, derrière. Chez Obao, tu clipses dedans, ça va parfaitement dedans et le jeu, tu vois, est impec. Enfin, moi j'aime bien. Il y en a qui aiment un peu moins, donc si tu veux un peu moins de jeu, effectivement, tu peux. Et tu vois, tu n'as pas vraiment beaucoup de jeu. Tu peux
utiliser les cales fournies pour placer là derrière le roulement. Problème évidemment, tu dois redémonter le tout pour réussir à placer la cale derrière le roulement pour que ton diff reste collé côté, de ce côté-là. Impératif de graisser couronne et pignon d'attaque. C'est fermé dans une cellule, il n'y a pas la moindre ventile, donc augmentation de la température. De l'huile ne sert à rien parce qu'elle va se répandre partout, c'est pas monté étanche, ça va commencer par fuir. On a quand même une petite portée là, on se demande s'ils n'avaient pas prévu à l'époque, tout au départ, avant de le sortir en série, un joint. Ici on avait ça sur certaines machines, il me semble l'Osi. À l'époque, on a aussi l'empreinte dans le châssis. Regarde, je vais te déballer le châssis. Tu vois, on a l'empreinte ici, comme si ça avait été prévu à l'époque pour un joint. Ils n'ont finalement jamais mis. Après, je sais pas, pour pousser le bouchon, on va mettre un joint là-dessus. Un joint de bouchon. Ça se passe très bien avec la graisse, il n'y a pas de problème. La graisse ne durcit pas, surtout pas instantanément. Hein. C'est pas de la super glue. Regarde, tu entends clairement comme ça fonctionne là à sec. On va te mettre de la graisse. Moi j'utilise la graisse lithium parce qu'elle tient de moins 40 à plus 150 et elle est waterproof. Cette graisse n'est absolument pas sensible là. Ouais, je badigeonne, mais il est fou, il en met trop, c'est du poids. Ça. Vous en faites pas. Ça se répartit tout seul et en tournant, ça va se coller aux parois. L'essentiel c'est que quand on a suffisamment dedans, quoi qu'il arrive, ça peut retomber sur la courbe. Voilà. Et là, tu vois, regarde. Là, ça tourne bien soyeux et machin. Il faudrait plusieurs décennies à ce que la graisse durcisse. La graisse ne sera, même si elle durcit, jamais plus dure que l'acier. Elle ne pourra en aucun cas faire sauter les dents. Ça, c'est, ça tient de la mythologie. Ce que j'apprécie énormément aussi sur ces Obao, regarde, c'est que tu as un rebord par-dessus la noix, ce qui fait que le roulement n'est absolument pas exposé aux projections. À l'arrière, surtout de ses propres roues, quand tu braques à droite à gauche, c'est les roues avant qui vont balavarder de la saleté sur la cellule arrière. À l'avant, ça peut t'arriver évidemment si tu as un concurrent devant toi. Donc ton roulement là est vraiment super bien protégé. Je trouve ça génial. Quand tu regardes la portée, tu avais même l'impression que pareil, ils avaient pensé à mettre un espèce de soufflet qui passerait par-dessus, qui tournerait avec. Tu as même d'ailleurs dans le cardan, regarde, une petite rainure. Tu as vraiment l'impression qu'ils avaient prévu des soufflets à mettre par-dessus. Évidemment, le soufflet ici doit rester ouvert, et il ne peut pas rester accroché dessus, sinon il va s'embarrer en difficulté, il va tourner avec, donc je sais pas. Mais c'est vraiment l'impression que ça donne quand on regarde ces pièces-là. Très bien. Alors, effectivement, ils nous disent de sortir le cardan, mais le cardan est dans le sachet 5. Donc le sachet qui va avec l'arrière. Ceci est le cardan central avant. Et ouais, tu vois clairement. On a ici un gros cardan, un gros croisillon. Là, tu as un BTR qui est fixé solidement, tu n'as pas besoin de le checker ni besoin de reloqueter derrière. C'est de la ferraille, évidemment, ça pèse son poids. Mais il encaisse le machin, il encaisse terrible. C'est vrai qu'ils auraient pu le faire en alu par exemple. Est-ce que c'est forcément mieux de l'alu? Ça va peut-être se tendre plus vite, travailler plus vite d'une façon dont on ne veut pas ou machin. En tout cas avec l'acier, j'ai réussi à le plier, mais hein, les mecs on y est quand même allé de cœur joie. Pour la visserie, n'hésite pas à utiliser pareil un bac hein, ou quoi que ce soit pour te poser ça dedans. J'utilise de la petite rouge avec, au cas où. Moi j'aime bien utiliser la bleue, ça suffit. Ce que moi je fais personnellement, c'est de ne pas remplir le trou. J'en mets sur le filet. Nulle part ailleurs que sur le filet de la vis. Je colle pas la pièce complète avec de la loctite et surtout, s'il y en a entre le bout de la vis et la pièce, c'est contre-productif. C'est-à-dire que ça ne fait pas l'effet escompté. Ça va t'empêcher le serrage correct.
se laisser ça de côté. Voilà. Ça, c'est, je vous assure, c'est le carton central avant, parce qu'on a le diff derrière. C'est totalement délirant, surtout à l'époque où cette machine est sortie. Il n'y avait pas d'autres machines qui étaient montées du genre. Maintenant, S-Works et certains autres qui font ça. Et à en croire certains, l'invention vient de chez eux. Mais eux n'ont jamais rien prétendu dans ce sens, tiens à préciser. Très bien. Ensuite, tu utilises la cale, c'est clairement dessiné laquelle va où, qui va à l'arrière. Là aussi, regarde, on a deux gros ergots pour que cette cale ne bouge absolument pas. Ensuite, tu as une de ces deux, bouge pas, on va pas se tromper, qui tient les axes. Pareil, regarde l'épaisseur du machin, c'est vraiment calqué sur ce qu'ils avaient fait sur le ST Pro, sauf sur le ST Pro, et ça c'est dommage là-dessus un peu. Enfin, on regardera ça dans les options à la fin quand on aura fini de monter le kit. Sur le ST Pro, toutes ces pièces étaient en énorme alu 70-75. Tu as ensuite deux vis 4 par 2, 4 par 10, pardon, normal, qui vont là-dessus. Je suis hors caméra depuis avant, mais les mecs, si vous dites rien, je peux pas le rêver, n'empêche. Alors, où est-ce qu'il est mon embout? Pareil, vous ne serrez pas comme des bourrins. Le plus simple, c'est d'utiliser le système de coupe qu'il y a sur la visseuse. Si vous utilisez une visseuse, de s'arrêter à temps et de finir à la main. Quand tu as une certaine habitude de la chose, évidemment, libre à toi de faire comme tu veux. Pour le train avant, on te fait monter aussi tout de suite les cales du train avant, puisque tu vas pouvoir passer les axes par-delà. Le pare-choc ne viendra qu'à la fin pour fixer l'ensemble. Est-ce qu'il y a ma puce? Rien, c'était pour te déconcentrer. Ah voilà, mais ça marche bien. Bravo. Félicitations. Alors ensuite on a les deux. Je vais vous laisser avant qu'ils mettent les pièces à l'envers. Ouais. Je sais pas si j'ai besoin de toi pour mettre les pièces à l'envers. Les vis avant qui elles maintiennent la cellule ensemble en bas. Aussi en 4 mm. C'est pareil, tu ne serres pas comme un bourricot. C'est pas la peine d'écraser la portée des roulements ou quoi que ce soit. Et deux petites vis là-haut, 3 par 10. Bouge pas, on check, avant de dire une bêtise. 3 par 15. Et la référence au bas est faite en conséquence. La ville s'appelle référence 33-315. Donc bien 3 par 15. Tu as la vis en taille réelle sur le dessin. Si t'es pas sûr, j'ai plus de place. Alors 3 par 15, 3 par 15, 3 par 15, toi. Voilà. Il n'y a donc que 4 vis qui maintiennent la cellule avant ensemble pour atteindre le diff. C'est quand même pas un accès aussi rapide évidemment que sur les modèles plus récents. Tu seras obligé tout de même de séparer les deux vis avant de la cellule qui la maintiennent au châssis. Nous, on roule en loisir, donc c'est vraiment pas on n'y va vraiment pas souvent par là-bas. Hein. Tu t'assures à chaque étape de montage de tout ce que tu montes fonctionne bien. Ça pareil au moment où on passe les triangulateurs et les axes. Il faudrait impérativement que ça fonctionne bien toute cette histoire. Voilà. Là, on attaque le train à rotule. Et tu as donc les deux options. Option 1, tu utilises, que je te dise pas de bêtises, donc le système le plus simple et le plus classique, c'est-à-dire cette pièce-là, que tu serres sur la rotule. Tu n'as donc pas de réglage, c'est fixe. Option B, cette pièce-là qui, elle, est livrée avec une plaquette qui va là par-dessus. Ensuite, tu as
ceci. Voilà. Et là, tu vas me dire, c'est pas réglable non plus. Ben si, parce que en fait, regarde là, tu mets un BTR. Et en serrant ce BTR, tu peux instantanément par l'extérieur, sans rien faire, régler la pression sur la rotule. J'avais monté ça à l'époque. Je vais partir sur le système simple. Et on va voir quel jeu on a avec ce système simple et si ça fonctionne bien. Tu mets donc ta cellule avant de côté. Hop, c'est parti. Alors, j'ai pris un bac trop grand. C'est pas facile à mettre en place. C'est vrai que j'ai mis la caméra autrement, je me suis mis à poste de travail. Mais j'étais quand même mieux sur le plus grand bureau. Le plus grand bureau. Très bien. Alors, n'y allons-nous? Triangle. T'as un gauche, un droit, fatal. Suspension vers devant. Donc là, je travaille comme si vous étiez à bord de véhicule, vous regardez par là. C'est aussi d'ailleurs comme ça qu'ils l'ont dessiné. Ici, comme toujours, tu as le long BTR qui va te permettre de régler ta corde au sol, n'en déplaise à certains. Une vis qui brille le bras de suspension empêche donc le bras de suspension de descendre et règle donc par conséquence la hauteur de caisse maxi. Alors il y en a certains qui séparent la garde-sol et la hauteur de caisse maxi, hein, qui te parlent de hauteur de caisse dynamique et statique, garde-sol dynamique et statique, etc. Là c'est pareil, 36 000 termes pour en revenir au même. Si tu serres ta vis, ta voiture descend. C'est pas bien compliqué. Donc moi je vais laisser un débattement maximum, je vais le mettre juste à fleur, histoire, voilà. Je les ai mis dedans parce qu'il faut les mettre dedans. Je me sers rarement de ces trucs-là, moi. Tu utilises ensuite ces rotules où effectivement ils te disent bien de mettre de la Loctite dessus. Tu fais attention, tu remplis pas le sipan qui est au bout. Alors il n'y a pas d'empreinte dans cette rotule pour aller la bloquer, il faut vraiment la serrer juste fort à la main. La Loctite fera le reste du boulot, de toute façon il n'y aura pas vraiment de gros efforts dessus, mais pas ça m'est vraiment pas arrivé que ça se desserre ce machin. Et il faut aussi que ça reste démontable pour pouvoir les remplacer en cas de besoin. Donc moi je vais vous monter un demi-train, je vais faire l'autre off caméra évidemment, comme d'habitude. Je ne vais pas passer 3 heures à vous montrer la même chose en boucle. Pour la pièce ici, c'est-à-dire le porte-fusée, tu te trompes pas de sens. Il n'y a pas de recto verso, il n'y a qu'un côté. Donc forcément la pièce qui va là où sera fixée, donc la petite pièce en carbone ici, sur lequel va aller ta direction, va côté direction. Et tu ne peux pas non plus le monter comme ceci, puisque ton bras supérieur est plus court que l'inférieur. Ça va finir de cette façon-là. Nous, on va déjà aller fixer la petite patte en carbone avec les 3x10. Est-ce qu'on a le bon embout dessus? Non. C'est la danse des embouts. Je vais finir avec plusieurs visseuses. Les mecs, rattrapez-moi quand je sors de l'écran. Faut me le dire. J'arrête pas de me mettre hors champ. Faut que je m'habitue à travailler en fait. Là aussi c'est pareil, tu ne serres pas comme un bourrin, c'est du carbone, tu ne vas pas l'exploser. C'est des pièces qui sont très faciles à refaire si tu veux préférer les faire en alu ou autre chose parce que tu as eu de la casse sur le carbone. Libre à toi. Tu passes la rotule là-dedans. Celle-là aussi. Tu vois,
Alors là, plusieurs écoles aussi, c'est pareil. Tu peux mettre un peu de graisse, tu peux rien mettre. C'est de l'alu qui coulisse dans le plastoc, ça devrait bien se passer. Si tu mets de la graisse, la poussière, le sable, tout ça peut se coller dedans. Ça va empirer le truc. Chacun de voir la façon dont tu veux faire. Moi, j'aime bien tout simplement monter comme ça. Et après, au pire, j'ajoute un peu de lubrifiant en bombe qui arrivera sans souci à atteindre les pièces. C'est pas un problème. Alors, on va prendre donc le système simple. Donc je le répète pour ceux qui n'ont pas compris, celui-ci est juste vissé dessus. Plus aucun réglage possible. Tu as un certain jeu, ça me plaît pas. Voilà, c'est réglé. Je vais pas prendre le système simple. Je vais prendre le système plus complexe, qui est pas si complexe que ça non plus. Tu as donc une assiette en demi-sphère qui a trois petits tétons. Tu t'assures évidemment qu'elle fonctionne bien à l'intérieur. Tu as une plaque métallique. À quoi sert cette plaque? Pourquoi ils ont fait si compliqué? Parce que tu vas presser avec un BTR à l'intérieur de cette pièce, et si tu n'avais pas de plaque métallique ici, le BTR irait s'enfoncer dans le plastique, déformer la sphère, et ton point de pression serait cricket. Là aussi 3x10. Ah oui, attention, autre chose, avec ce système là tu peux démonter par l'extérieur. Stop. Avec ce système là tu ne peux plus démonter par l'extérieur, tu es obligé d'enlever chaque fois les plaquettes. Donc quand tu utilises maintenant le système que moi je vais utiliser là, il faut absolument penser à visser d'abord, quoi qu'il arrive, le porte-fusée ou le moyeu au triangle. Avec la bonne douille. La vache, ils t'ont mis du 4 mm là-dedans. Et tu n'oublies pas la rondelle. Ils ont mis des rondelles ici, attention. Alors regarde, regarde. Il y a, attention, différentes rondelles. Nous avons 4 rondelles standards. Et nous avons 2 rondelles qui sont bien plus épaisses. Alors, voyons voir sa notice. La plus épaisse va effectivement en bas. Tu as noté que tu peux serrer par devant et tu peux quand même, ici il y a un méplat avec une clé, l'atteindre par derrière en cas de besoin pour les réglages. Ils ont prévu ça vu qu'ils ont fait un système de réglage de la sphère avant pour le jeu qui ne permet plus d'atteindre ici pour les réglages. Alors, que je m'y retrouve, comme je travaille en l'envers pour que vous puissiez voir ce qui se passe. Voilà, tout le monde y arrive bien. Donc moi, je vais persister avec ma petite goutte d'huile. Hop. Hop. Alors, tu fais bien attention puisque la petite assiette qui va dedans, elle doit absolument se mettre sur les 3 petits tétons. Sinon, ça va pas aller et je m'y retrouve plus avec mes outils. C'est fini. Gigi m'a déconcentré. Toujours quand tu as une pièce qui est fixée par plusieurs vis, il faut impérativement d'abord faire prendre toutes les vis avant d'aller au serrage. Sinon tu te retrouves avec une pièce de travers ou un filetage que tu n'arriveras pas à faire prendre comme il faut. Voilà. Et on est déjà trop serré, tu vois, même sans avoir mis le petit BTR dedans pour serrer la chose, tu n'as pas besoin. Donc on va détendre tout ça. Alors on a carrément... On va checker quand même.
histoire d'être sûr, comme on a bougé dans tous les sens, là on est en train de faire l'andouille, que l'assiette métallique est bien à sa place. Voilà. Quand t'es pas sûr, vaut mieux des fois démonter, hein, tu vois. Il y a des jours comme ça où ça va pas comme tu veux. Voilà. Tu peux le faire. Voilà. Là, on se promène bien, tu vois, le triangle se promène. Tu vois, regarde. T'as vu ça? Pourquoi je vous dis toujours à chaque étape de contrôle si ça coince ou pas. Et là, ils vont tout monter ensemble, ils vont tout mettre sur le véhicule. Après, la suspension va coincer. Si ce genre de rotule est trop serré, la suspension va se bloquer. Et regarde, la preuve que c'était de travers dedans, regarde. T'as vu tout le jeu que j'ai? Et donc là devant, tu mets un V tiers. Regarde. Tu vois, regarde là, ça a bloqué. Tu desserres un peu, hop, il se relâche. T'as vu? Regarde. Alors ça, évidemment, pour être précis sur le réglage, tu le fais à la main. Regarde, tu vois, tu as bien le train qui se balade. Tu as vu, là, il bouge plus. Tu reviens un tout petit peu. Voilà, tu vois, ça te permet au mieux de gérer le jeu sur la rotule devant. Tu vois, là, on n'a pas de jeu comme ça. On a quand même suffisamment de jeu pour fonctionner correctement. Et en cas de besoin, donc pour les réglages du train, si tu veux augmenter ton carrossage, tu pourras jouer quand même avec la clé par l'extérieur sur cette pièce. Alors, pareil de l'autre côté. Voilà, petite plaquette métallique. Et le capuchon. On va bien mettre la troisième patte à l'extérieur. Là, on est bien dessus. Voilà. T'imagines tout ça à la clé Allen? Une pensée pour Patapouf, les mecs. Le gars, il s'excite depuis 2 ans avec des clés Allen. M'étonne pas qu'il te faut un certain temps pour faire certaines choses. Je sais qu'à cet âge-là, on est habitué à tout faire à la main, mais enfin quand même. Voilà, tu vois ce côté-là, on a bien tout de suite mis au bon endroit. On a par contre, tu vois, on a papoté, blablabla, bla bla bla, c'est bien beau. Et regarde, on papote, on papote, on papote, et on arrive à ce que je te dis toujours, c'est que quand tu papotes, tu fais les boulettes. Nous avons oublié de visser d'abord par là. Alors pour ça, nous allons faire autrement. Puisqu'on a la possibilité de le faire avec une petite clé. On va voir si c'est pas trop ennuyeux de le faire avec la petite clé. Et là, tu as une tonne de ces rondelles en fait. Parce que tu peux évidemment n'en mettre qu'une, en mettre 2. Ils ont prévu que tu puisses en mettre 3 par côté selon le réglage que tu veux sur le train.
Alors qu'est-ce que vous en pensez? On en met qu'une, ou on passe tout de suite à deux? Dur de choisir. Tu peux aussi en mettre, bien sûr, tu peux en rajouter en bas. On va une fois en mettre. On va mettre, comme c'est prévu dans la notice, une seule partout. Donc on va faire prendre ici. On va prendre une clé. Alors, est-ce qu'on a la bonne? Tu te retrouves des fois pile poil avec la taille que tu n'as pas. Ça c'est une fatalité, il faut s'y faire. J'arrive les mecs. J'arrive. 8, 7. Où est ma clé de 7? Où est mon atelier? Il me manque ma clé de 7. Elle va dire ah, attends, ça fait un mois que j'étais pas chez toi, c'est pas ma faute. La clé de 7, c'est parti. Donc ça va pas être facile. Évidemment là, c'est du n'importe quoi si tu veux faire tourner ta clé. On va faire tourner. Vous allez voir que même quand on s'y prend comme un manchot, on peut tout remonter. C'est certain, je pense que là, entre temps, j'aurais eu le temps de redémonter ma rotule devant et de serrer ceci avec de face avec l'outil adéquat. Hors caméra, hors caméra. Et je pense que c'est ce qui va se passer. Non. C'est bon, on va y aller en tournant. Courage, plus qu'une demi-heure. Je suis presque. Encore 258 tours. Hop. Voilà. Bras de suspension supérieur, c'est pas un mystère non plus, vu que l'amorto est ancré là, il faut évidemment que la courbe soit de ce côté-là pour que l'amortisseur puisse passer librement entre les deux pièces. Ici donc, roulement 16 par 8 par 5. Tiens, patapouf, tu me diras sur le tien, sur le Hyper 9, si tu as aussi des croisillons, ou si tu as des cardans donc, CVD avec la tête dans le roulement. Si tu as des roulements plus petits. Voilà. Là aussi, par contre, c'est dommage, on a une espèce de partie de protection, mais pas complète. On avait sur le Hyper ST Pro, ici bien plus de plastique pour protéger les croisillons. Il est quand même planqué à l'intérieur, tu vois, hein, il est bien dedans, bien à l'abri des débris et autres. Mais ouais, après c'est comme j'ai dit, on n'est jamais content, il aurait pu être planqué un peu plus. Là, tu mets ton hexa. Certains modèles ont une petite bague en téflon entre l'hexagone et le roulement. Là, on a un petit épaulement qui permet de presser sur la bague intérieure du roulement. Quand tu n'en as pas, il faut mettre une petite bague en téflon. Si tu n'en as pas, évidemment, l'hexagone va aller frotter où il ne faut pas. Et c'est Mimi, c'est Rara. C'est la même merde. Là devant, dedans, BTR. Souvent fixé aussi juste avec l'octet. Alors je vérifie juste qu'il n'y a pas différentes longueurs de BTR. C'est bon. On n'a que deux de cette taille là. C'était bien la bonne longueur, mais c'était pas le bon diamètre. Perdu, et c'est encore. Alors là, deux solutions. Soit tu retiens avec une clé, soit tu penses à la fin, quand tu as fini ton montage, quand tu mets les roues, de remettre un petit coup de serrage. Là, tu vois, regarde. Vous l'avez vu, je pense à la caméra, que l'axe est allé se balader en bas. Mais il n'y en a pas un qui me l'aurait dit. Les mecs, ils attendent, hein, ils se poilent déjà, ils savent. Ah, attends, regarde, regarde, tu vas voir, il va se serrer, on va se barrer. Hop, voilà. C'est un petit coup pas trop fort, donc tu peux retenir ici avec une clé 17, évidemment. Tu peux tout simplement mettre une roue dessus.
Tu mets une roue et tu serres ton truc tout de suite, ou tu le fais à la fin, vu que de toute façon tu vas monter les roues. A priori, a fortiori. Là aussi, donc, tu check. Ici, tout tourne bien, pas de point dur, rien d'anormal, pas de jeu anormal. Là, on n'a pas encore réglé. Là, on est bien. Donc, on va le faire. On va mettre la petite vis de pression en place. Pareil, tout comme en haut. Voilà. Et c'est fait. On est tout bien libre, tout fonctionne. Tu rechopes ton demi-train. Tu mets ton triangle inférieur en place. Pas de jeu. Pas de cale de réglage ici pour l'époque ni rien, tu vois, mais tu as pas de jeu. C'est quand même bien, hein. On a monté, c'est laquelle qu'on a monté dernièrement? On avait monté une machine qui avait le haut de bodies, voilà. Parce qu'on parlait de, enfin souvent on dit les qualités des grandes marques et autres, et patati patata, et voilà, regardez. Vous avez vu, sur Hot Bodies, on a du jeu à tous les étages. Chez d'autres aussi. Quand tu emmanches une pièce, le plus simple est de mettre de l'huile dans le sens où elle va aller, puisqu'elle va pousser de l'huile au fond. Donc c'est pas la peine d'en mettre, si j'en mets sur la tige, le temps de passer ma tige, la moitié de l'huile sera restée ailleurs. Donc j'en mets à l'entrée de la plaque avant, j'en mets à l'entrée du triangle, regarde comme ça coulisse bien, et derrière. C'est pareil, hein, tu peux mettre de l'huile, tu peux mettre un peu de graisse, ce que tu as envie. Il y en a qui mettent absolument rien, ça marche très bien aussi. Ce sont les constructeurs, hein. Quand tu achètes des RTR, il ne faut pas croire, les mecs, ils en mettent nulle part. Moins il y en a, moins c'est cher. Et de plus aussi, moins il y en a, moins c'est cher. Et il y en a aussi qui sont offusqués de l'utilisation, par exemple, d'une visseuse pour faire ce genre de choses. Mais c'est une farce, puisque vous imaginez quand même pas que RTR sort de l'usine monté à la main. Le petit chinois, il va pas te le monter à la main. Il fait tout avec des outils, ça c'est certain. Je vais couper la caméra là, on va passer sur, je vais faire la deuxième partie du train et ensuite on partira sur la partie, là, on ira sur la partie suivante, c'est-à-dire la direction, parce qu'il nous est nécessaire d'avoir la direction. L'étape suivante à peine étant l'ajout de la tourelle avant de la direction qui nous permettra donc de fixer ceci. Pour l'instant, il y a tout qui se balade un petit peu là. Et le pare-choc ne viendra qu'à la fin, une fois qu'on aura terminé le train. Donc je vous souhaite une belle journée les gars, et à demain. Salut!